Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette fin de semaine, dernière ligne droite. Alors, je pense que vous l'avez déjà entamé, là on est vraiment sur les derniers jours. Eh bien, j'espère que vous n'arrivez pas trop essoufflé. Voilà, on se prépare bien sûr à ce réveillon, à ce passage un peu artificiel, hein, on en conviendra, et puis qui fait beaucoup réagir. Mais bon, voilà, vaut mieux juste prendre du recul, profiter de ce qu'il y a à profiter, sans se mettre la pression, et puis on verra bien. Bienvenue dans ce nouveau Café Hypnose. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette année. C'est vraiment, voilà, c'est le 100e, ça y est, et on le célèbre, c'était pas voulu. Eh bien, sur cette fin d'année, le dernier Café Hypnose de l'année, 100e édition. Bah voilà, je suis content, je suis vraiment content d'avoir pu faire ces vidéos, de les avoir fait évoluer aussi un petit peu, de vous avoir parlé un petit peu de la pratique d'hypnose, des réflexions aussi qu'on peut avoir, de vous avoir aussi amené en voyage avec moi, et puis dans ces expériences hypnotiques. Vous avez pu tout au long de cette année voir un petit peu ma pratique, mon élan de vie, ma raison de vivre en quelque sorte, ma mission de vous aider depuis plus de 15 ans et ces révélations aussi que j'ai traversées et que j'espère pouvoir vous accompagner à être vôtre aussi. C'est vraiment une belle chose d'être aligné dans son âme, dans sa mission de vie. Et c'est tout ce que je vous souhaite aussi. Peut-être que vous êtes à votre place, peut-être que vous avez envie de faire ça aussi. Si vous avez envie de faire de l'hypnose, eh bien, choisissez une bonne école. Je peux prêcher que pour ma paroisse, évidemment. Nous vous accompagnons à faire ces transitions de vie, si vous voulez, parce qu'on l'a traversé. On pratique toujours aussi, hein. Je trouve qu'aucun enseignant devrait être autorisé à enseigner s'il ne pratique pas lui-même. Évidemment, hein, on ne peut pas enseigner le violon si on ne pratique pas le violon. Voilà, ça ne se fait pas dans la musique, alors pourquoi ça se ferait dans d'autres professions? On vous accompagne vraiment dans toutes les formes d'hypnose. Vous avez le choix aussi, hein. Vous avez 3 modules, 3 façons de faire. Voilà, soit l'hypnose ericksonienne, soit, plutôt 4 façons, 4 choix possibles, soit l'hypnose ericksonienne, soit la nouvelle hypnose et PNL, c'est intégré dedans, soit l'hypnose associante, soit le tout. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de faire le tout, mais on vous forme à être de vrais professionnels et pas juste en 2-3 week-ends, on vous donner l'illusion que vous pourrez faire quelque chose après. Non, on est là dans quelque chose de vraiment très concret, pratico-pratique, avec un vrai suivi, avec un soutien à l'installation. On ne vous lâche pas comme ça. Et on est vraiment une école très sérieuse. Et puis, vous avez une garantie, forcément, voilà, on commence toujours par l'auto-hypnose parce qu'on ne peut pas expliquer le goût d'un fruit à quelqu'un si on n'y a pas goûté soi-même. Et donc, du coup, vous commencez par l'auto-hypnose, vous voyez si l'école vous convient, si la personne vous convient, si la méthode vous convient. Et puis, vous pouvez vous arrêter là si ça ne vous convient pas et vous pouvez continuer si ça vous convient. Et puis, vous pouvez voir aussi si l'hypnose vous convient, si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas. Alors, je donne régulièrement des cours d'auto-hypnose, et puis là, c'est ouvert à tout un chacun, pas forcément pour refaire une autre profession, une reconversion professionnelle, tout simplement pour apprendre à agir sur soi, par soi-même, pour devenir autonome dans sa santé et son bien-être. Et ça, je trouve que ça n'a pas de prix. En tout cas, pour moi, ça a changé ma vie. Voilà pour l'actualité. Alors, il y a une vidéo d'actualité qui circule, vous pouvez regarder avec toutes les dates, parce qu'on a une actualité assez riche et j'en fais vraiment une vidéo particulière.
Il y a aussi des informations qui vont commencer sur l'école pour vous renseigner vraiment, pour vous, voilà, vous expliquer notre méthodologie, ce qu'on y apprend, ce qu'on développe dans chacune des 3 voies, voire de l'ensemble, et puis voilà, sur quoi on s'engage et avec quoi, si vous suivez l'école, vous repartez. Et puis, voilà, je voulais revenir dans ce café hypnose aujourd'hui, sur quelque chose qui revient régulièrement, qui est revenu un petit peu toute cette année. C'est la rapidité ou la vitesse ou le rythme du changement. Et certains prônent le changement en 21 jours, d'autres en 28 jours, d'autres en 72 jours, j'ai entendu tout et n'importe quoi. Et en réalité, eh bien, un changement peut se faire en une fraction de seconde. Et oui, c'est ce qui se passe quand on a un choc, quand on a un trauma, eh bien, le changement intérieur se produit en une fraction de seconde. Et réellement, c'est pas juste une métaphore, c'est pas une vue de l'esprit, c'est en une fraction de seconde. Bandler, c'est donc le cofondateur de la programmation neurolinguistique, dit que notre cerveau va vite. Et la problématique de beaucoup de thérapeutes, de beaucoup de personnes qui cherchent à faire du bien aux autres dans un milieu professionnel, que ce soit du coaching, de la thérapie ou des choses comme ça, eh bien, le principal problème, c'est qu'ils vont lentement et que le cerveau, lui, fonctionne pas à ce rythme-là. Alors, je dirais, avec les 15 ans d'expérience que j'ai maintenant derrière moi, je sais que il y a un rythme qui est adéquat et il est ni rapide ni lent. Je veux pas, je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui vont dire il faut aller lentement, il faut prendre le temps avec les gens, il faut aller avec la douceur et tout ça. Ouais, oui, oui, pour certains, ouais. Ouais. Mais encore une fois, quand on prône une généralité pour tout le monde, ça va pas fonctionner. Ça va fonctionner sur quelques personnes, et puis voilà, ça sera même pas la majorité. Et puis le reste sera laissé pour compte, ceux qui ont besoin que ça aille rapide, que ça booste, que ça bouge. Alors encore une fois, quand on sait faire qu'une seule chose, on est limité. Et puis, est-ce qu'il faut aller vite? Alors il y a ceux qui vont prôner, il faut aller très très vite, il faut aller toujours vite, 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 vite. Oui, aussi, oui. Oui, il y en a qui ont besoin que ça aille vite, il y en a qui ont besoin que ça bouscule. Donc l'idée, c'est d'avoir plusieurs cordes à son arc et pas seulement une. Et c'est pour ça que c'est utile aussi de savoir faire plus qu'une seule forme d'hypnose, que l'hypnose ericksonienne, comme c'est aujourd'hui la mode. Faites l'hypnose ericksonienne, vous faites un peu qu'une seule sorte de musique. C'est un peu dommage. Quand on fait du piano, on aime bien faire de la musique classique, on peut faire aussi du jazz ou de la musique moderne. Voilà, plus on sait faire de style, plus on s'éclate en réalité, et plus on va plaire ou servir aux gens. Et c'est ça le gros défaut aujourd'hui bien de ces cloisonnements d'hypnose, l'hypnose spirituelle qui se dit spirituelle alors que c'est juste de la régression. C'est une technique qui a plus de 200 ans et puis voilà on a changé le nom pour faire un effet de mode, un levier pour appâter les gens. Je ne suis pas très pour ce genre de choses. Voilà, je trouve qu'on sort de la déontologie. Et voilà, j'aime bien qu'on reste dans un esprit déontologique, qu'on reste dans un respect de l'autre. Et des thérapeutes aussi, justement. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut aller vite ou est-ce qu'il faut aller lentement? Je crois qu'il faut s'adapter au rythme de chacun. Et parfois, il faut aussi oser sortir de la zone de confort. Et aussi, en tant que thérapeute, on va oser faire sortir l'autre de sa zone de confort. Parce que dans sa zone de confort, de sa zone de connu plutôt, parce que la zone de confort est rarement confortable, vous en conviendrez. Elle nous donne l'illusion qu'on est confortable, mais c'est juste notre cerveau qui préfère une situation pourrie qu'il connaît plutôt qu'une situation qui pourrait de toute façon être mieux, mais qui est inconnue. Eh bien, voilà, c'est tout, c'est simplement ça. Donc, est-ce qu'il faut aller vite ou est-ce qu'il faut aller lentement? Non, il faut aller dans le rythme qu'a besoin la personne et pas celle qu'elle souhaite. C'est très différent, celle dont elle a besoin.
Et là, je vois aussi beaucoup de dérives dans surtout le coaching, où on va multiplier les séances de coaching. Bah ouais, c'est plus confortable pour le coach, pour le thérapeute de faire 20 séances que les 3 qu'il devrait faire s'il était super efficace et puis si il allait pour l'intérêt et le besoin de la personne. Donc voilà, est-ce qu'il faut aller vite ou lentement? Non, il faut s'adapter aux besoins de la personne. Et c'est ce qu'on fait quand on apprend réellement à servir les gens. Et c'est ce qu'on fait dans notre enseignement thérapeutique. Et aussi, ben voilà, on va être contre-productif pour nous, pour notre entreprise, parce qu'on vous apprend à pêcher plutôt qu'on vous donne du poisson, puisqu'on vous apprend à utiliser l'auto-hypnose. Alors s'il y a un beau cadeau, moi c'est le plus beau cadeau que je me suis fait dans ma vie, de toute ma vie jusqu'à maintenant. Et voilà, j'ai plus 20 ans, malheureusement. Mais, ou heureusement, parce que ouais, je trouve les années ont été belles, vraiment jusqu'à maintenant. Et donc voilà, c'était le plus beau cadeau que je me suis fait de toute ma vie, eh bien c'est ce cours d'auto-hypnose que j'ai suivi en premier. Pour revenir sur toutes mes croyances sur l'hypnose. L'hypnose, ça marche pas, ça marche sur les esprits faibles, c'est du charlatanisme, c'est du spiritisme et tout ça. Voilà, eh ben, j'y suis revenu et puis j'ai pu me guérir du rhume des foins, de crises d'angoisse et d'insomnie sévère, plus d'une phobie accessoire. Eh ben voilà, ça a changé ma vie. En l'espace de 2 mois, j'ai changé ma vie et j'ai commencé à le faire autour de moi et je me suis réaligné avec mes valeurs, avec ce qui était important pour moi, avec ma joie de vivre, avec mon bonheur en fait. Et j'ai pris la plus grande et la plus belle décision de ma vie, c'est celle de tourner la page sur ma vie d'avant, ma vie professionnelle, mais pas seulement, ça a eu des impacts dans tout mon entourage. J'ai changé mon cercle d'amis, je suis reparti à zéro, j'ai fait un gros reset, comme on a fait le jeudi passé dans l'expérience hypnotique. Mais là, un reset total. Et j'en suis très heureux. C'est, je pense, la plus belle chose que j'ai faite de toute ma vie, la plus grande décision que j'ai prise de toute ma vie. Voilà, donc quand vous avez une personne qui vous dit on va aller vite, ben, oui, ça peut être bon pour vous, surtout si vous avez quelques résistances. Et puis ben, c'est toujours dans la bienveillance, c'est ce qui est vraiment important dans tout ça. C'est la bienveillance et c'est l'intention qu'on y met d'aider les gens. Et, mais un adage qui dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ouais, j'en ai vu beaucoup en institut, des bonnes intentions qui enfermaient les personnes dans leur enfer. Au lieu d'essayer d'oser même, de secouer un petit peu les gens, ouais, ça leur fait sortir, ça fait sortir des émotions. Et oui, quand on n'a pas appris à gérer des émotions ou à quoi ça servait, eh bien, ça peut être impressionnant, ça peut faire peur. Mais quand on n'en a pas peur, ben, on les vit avec, on les traverse, et puis on voit que ça bouge, et puis que ça sert beaucoup plus les autres que juste de caresser dans le sens du poil. Voilà un petit peu, c'est ma vision, hein, et vous n'êtes pas obligé de la partager, c'est ma vision de la thérapie, de l'accompagnement, et c'est des réflexions que j'ai toujours, parce que c'est se former aussi toute sa vie, hein, d'être impliqué et vraiment intéressé et passionné par ce qu'on fait, eh bien, c'est de se remettre en question en permanence, de prendre les questionnements et puis trouver ses réponses. Et encore une fois, ce n'est que ma réponse. Et peut-être qu'elle vous parle, peut-être pas. Et ce qui est intéressant, c'est aussi d'échanger, de partager. Moi, il y a plein de fois où j'avais des idées, je les ai partagées, puis tout à coup, je me suis rendu compte avec le partage que je pouvais la faire grandir, cette idée-là, la transformer, la faire évoluer. Et c'est ce que j'adore par-dessus tout. Et ce que j'aime beaucoup dans le métier que je fais, thérapeutique, c'est les rencontres avec les patients, c'est les rencontres avec vous, et c'est ces échanges qui me font bien prendre conscience, étendre ma conscience sur le bien-être, sur la santé, sur le monde, sur le vivant, sur le sens de la vie aussi. Et j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas eu ces milliers et des milliers d'échanges avec vous. Et donc, je vous remercie vraiment de tout cœur. Et si j'ai un message à transmettre justement dans cette dernière vidéo Café Hypnose, dans ce dernier Café Hypnose, eh bien, c'est toute ma gratitude envers votre confiance, envers eh bien, ce que vous m'apportez aussi,
parce que je pense que c'est pas unilatéral. Quand vous venez me consulter, eh bien c'est en quelque sorte, je me consulte aussi en même temps et vous me faites évoluer et progresser de manière incroyable. Et souvent, ça m'aide aussi à faire progresser et à aider d'autres personnes qui ont parfois la même problématique que vous. Alors pour ça, merci, 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 merci mille fois. Et puis je serais très heureux de continuer à vous accompagner. Et donc si vous avez besoin, je suis toujours au même endroit. Centre Aura pour vivre libre dans la vie que vous avez choisie. Je vous souhaite une excellente année 2026, qu'elle vous soit profitable comme vous le souhaitez. Pour ça, il faut émettre des souhaits, donc des objectifs. Et puis, des souhaits un objectif, c'est quoi? C'est des souhaits qu'on met en action. Alors, allez-y, passez à l'action, bougez, changez, transformez, faites, passez du savoir au faire et vous allez récolter vos résultats. C'est tout ce que je vous souhaite. À bientôt, parce qu'on continue, évidemment. À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Nous fonctionnons à 95% avec des automatismes qui se répètent de jour en jour, de mois en mois. Le changement, ça s'apprend. Hypnose, coaching, PNL. Utiliser son plein potentiel s'apprend. Le centre Aura le pouvoir d'être soi, pour gagner en conscience et en autonomie.